Nous nous retrouvons pour le cas pratique Briax. Ce cas pratique est très complet. Je vous invite donc à bien prendre connaissance du sujet et surtout à avoir une très bonne méthodologie. Dans ce cas, nous allons traiter des heures supplémentaires mensualisées, des heures supplémentaires non mensualisées, des temps partiels, des CDD, des saisies-arrêts. Vous pouvez ignorer cette partie-là si vous n'avez pas vu le cours. Et enfin, des versements santé. Conseils et points de vigilance. Il convient d'être particulièrement vigilant sur les cotisations et les taux liés à l'effectif de l'entreprise. Vous aurez plus bas la fiche descriptive de cette entreprise. Faire attention également aux heures non considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Attention au taux de majoration des heures complémentaires. Vous aurez également des absences non rémunérées à calculer et nous vous demandons de le faire selon la méthode retenue par la Cour de cassation. Attention à la prime de précarité du CDD. Pour les calculs de congés payés, nous vous demandons de bien vérifier la règle du maintien et celle du dixième et d'appliquer la plus favorable pour le salarié. Et enfin, pour la saisie-arrêt, pour ceux qui le feront, prenez bien en compte les montants à la charge du salarié. Comme je vous l'ai dit, la méthodologie est très importante. Premier point, prise de connaissance du document dans son ensemble. Deuxième point, définissez les différentes étapes de votre travail. Respectez bien l'ordre des tâches. Et enfin, choisissez les bons supports et modèles que vous allez utiliser. Vous avez différentes annexes pour ce cas pratique. La première concerne la fiche d'identité de l'entreprise. Puis vous aurez la fiche signalétique des salariés. Enfin, le pointage des salariés pour le mois de juin. Quelques textes de législation du travail. Et enfin, des extraits de la convention collective qui vous permettront de prendre connaissance de certains points spécifiques. La première annexe concerne donc la fiche d'identité de l'entreprise. Prenez bien en considération son nombre de salariés. N'oubliez pas de noter sur le bulletin de paye toutes les rubriques obligatoires. Son taux AT sera de 1,20 et vous savez que les congés payés seront décomptés en jours ouvrables. Vous avez aussi, puisqu'il s'agit du mois de juin, la journée de solidarité qui sera effectuée le lundi de Pentecôte. Vous avez ensuite en annexe la fiche signalétique de tous les salariés. Donc vous retrouvez pour chacun des salariés les éléments importants qui vous permettront d'établir leur fiche de paye. Lisez bien chacun des énoncés. Vous avez une information complémentaire qui consiste à calculer une prime annuelle de résultat que vous aurez à verser aux collaborateurs. Pour pouvoir calculer cette prime, vous avez le montant total à répartir et les modalités de répartition. Attention, vous avez une partie fixe et une partie variable. La partie variable est à calculer selon l'assiduité des collaborateurs sur l'année N-1. Nous vous précisons donc les absences éventuelles des collaborateurs sur l'année précédente. Vous avez également à mettre en place un régime frais de santé. La cotisation est répartie à 50-50, mais ne concerne que le salarié. Si le salarié souhaite affilier son conjoint ou ses enfants, il y aura une majoration de la cotisation. Vous avez aussi l'arrêt de travail de M. Lévy. Donc, M. Lévy est arrêté jusqu'au 21 juin et cet arrêt date du 17 juin. Vous avez enfin le pointage des collaborateurs pour le mois de juin. Vous retrouverez sur ces pointages leurs arrêts maladie et les heures réellement effectuées. Afin de vous aider dans l'établissement des bulletins, nous vous donnons quelques règles de législation. À vous d'en prendre connaissance. Et nous vous donnons enfin quelques extraits de la convention collective qui concernent l'indemnisation maladie, l'ancienneté, les régimes de prévoyance et également les salaires minimums de la convention collective. À partir de tous ces éléments que je vous invite à étudier soigneusement, vous devez réaliser le contrat de travail de mademoiselle Ruby. Une trame vous est fournie. Vous devez calculer la prime de résultat, déterminer le montant de la quote-part à retenir sur le salaire de M. Lévy, sauf pour ceux qui éventuellement n'auraient pas encore vu le cours.
On vous demande d'établir les bulletins de paye des 4 salariés pour le mois de janvier. Et enfin, on vous demande de compléter le tableau de suivi des déclarations sociales. On vous fournit une trame de répartition de la prime de résultat à partir de laquelle vous pouvez appuyer vos calculs. On vous donne aussi, puisque vous n'avez pas vu le cours, le montant des réductions générales de cotisation pour chacun des 4 salariés. Vous n'avez donc pas à le calculer. Attention, l'exercice est à faire avec les taux et barèmes de l'année 2022. Bon travail à vous, on se retrouve pour la correction.